Aux EVC, différents types de questions peuvent vous être posées, mais elles peuvent globalement être regroupées en quatre grandes catégories. Les questions diagnostiques, celles portant sur l'interprétation d'examens complémentaires, celles concernant la prise en charge des patients, et pour finir, des questions plus simples de cours ou de physiopathologie. Ces grandes familles de questions seront systématiquement posées au concours et demandent pour chacune une méthodologie de réponse adaptée. Lors de cette vidéo, nous allons parler des questions diagnostiques et surtout comment ne pas perdre de points bêtement alors que vous avez la réponse. Vous pouvez être absolument certain d'avoir au moins une et bien souvent plusieurs questions diagnostiques aux EVC. La question diagnostique sera certes toujours différente, en revanche la manière d'y répondre doit pour vous être toujours identique. Vous devez donc avoir un plan et une méthodologie de réponse. Le diagnostic doit toujours être complet et c'est précisément là-dessus que vous perdez beaucoup de points. Il faut énoncer la pathologie, sa localisation, sa gravité, son caractère aigu ou chronique et sur quel terrain elle survient. Je vais vous donner un exemple simple pour un dossier de pneumothorax compliqué d'un état de choc. Si vous répondez à la question diagnostique pneumothorax compliqué de choc, vous avez certes raison, il vous manquera pourtant beaucoup de points. La réponse attendue sera pneumothorax droit, complet, compressif, compliqué d'un état de choc droit obstructif chez un patient porteur d'une BPCO. Un point très important pour ces questions diagnostiques est celui de la justification. Il faut vous astreindre et vous entraîner à justifier vos réponses, sauf si il est explicitement dit de ne pas le faire. Pour illustrer mes propos avec un exemple, nous allons décrypter ensemble une question diagnostique des EVC 2020 de cardiologie. Ce sujet de cardiologie abordait la conduite à tenir diagnostic devant une douleur thoracique chez un jeune patient de 27 ans. L'énoncé complet apparaît à l'écran. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour lire en détail. La première question du sujet était: quel diagnostic évoquez-vous et pourquoi? Vous êtes devant une douleur thoracique avec une élévation de troponine, qui plus est dans un contexte inflammatoire. Il faut donc rester simple. Les hypothèses sont: 1. Le syndrome coronarien, par argument de fréquence; 2. La myopéricardite, le contexte viral récent; et 3. L'embolie pulmonaire. On vous dit explicitement que les dédimères sont négatifs, ce qui élimine l'embolie pulmonaire, et que la coronarographie est normale, ce qui élimine le syndrome coronarien aigu. Il reste donc la myocardite. Voici donc une proposition de diagnostic complet. Myocardite virale aiguë, compliquée d'insuffisance cardiaque avec dysfonction biventriculaire, sans défaillance hémodynamique. Je vous encourage à vraiment respecter le plan que je vous ai donné précédemment. Il vous faudra évidemment l'adapter au diagnostic que l'on vous demande, mais cela vous permettra de ne rien oublier. Par la suite, il faudra justifier votre réponse. Nous aborderons la méthodologie de justification dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Toute l'équipe d'IPAE vous souhaite de bonnes révisions. Pour toutes les informations concernant nos offres de préparation à la PAE, rendez-vous sur notre site www.ipae.fr, accessible dans la description de la vidéo. Et pour toute question sur notre formation, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.ipae@gmail.com. À très bientôt.